sur La Vérité si j'entreprends. Moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode interview avec une personne que j'adore, j'ai nommé Victorine Arnault. Pour la petite histoire, Victorine c'était une de mes coachées en 2023 et elle a fait tellement de chemin depuis, elle est vraiment experte dans son domaine et c'est pour ça que j'avais envie qu'elle intervienne sur mon podcast pour vous aider à redonner encore plus de sens à votre vie, à apprendre à vous connaître encore mieux et parce que son travail mérite vraiment d'être connu. Elle a une démarche qui est différente, je trouve, de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Donc bref, je vous laisse voir par vous-même, je vous laisse avec notre échange et prenez de quoi noter, ça peut être utile. Hello Victorine, je suis trop contente de te recevoir sur le podcast La Vérité si j'entreprends. Comment tu vas ? Merci, bonjour Fiona, je suis très heureuse que tu me reçoives et je vais très bien. Est-ce que tu es prête pour cet échange qui va dépoter ? À fond, j'ai pas mal de choses à vous partager. Pour bien commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Dis-nous tout sur toi. Oui, donc je suis Victorine, je suis coach Ikigai, j'accompagne les personnes à remettre du sens dans leur vie ou en tout cas à se re-questionner sur quels sont leurs essentiels pour vivre une vie épanouie. Et justement, puisque tu rentres dans le vif du sujet en parlant de l'ikigai, ça va être le sujet du podcast puisqu'on va parler justement de l'ikigai, comment on peut redonner du sens à sa vie, etc. C'est quoi l'ikigai concrètement ? Est-ce que tu peux nous donner une définition simple et accessible pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept ? Carrément. L'ikigai, c'est un outil japonais qui signifie ce qui fait que ma vie vaut la peine d'être vécue. En fait, des scientifiques se sont posé la question de savoir pourquoi dans certaines régions du monde, les gens étaient plus heureux que d'autres. Et un des dénominateurs communs, c'est le fait d'avoir trouvé du sens à leur vie. Ok, donc en fait, ça vient du Japon. Exactement. C'est un outil qui a été occidentalisé, qui aujourd'hui est un outil de connaissance de soi. Mais à la base, c'est un outil qui nous vient du Japon. Donc c'est un outil concrètement qui nous permet de redonner du sens à notre vie. Ouais. Donc concrètement, l'ikigai, il repose sur 4 piliers. On a tout le champ des motivations profondes. On considère que c'est important de discerner ce qui relève de nos motivations intrinsèques. Donc qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et pour me mettre en mouvement, de mes motivations extrinsèques. Donc ça, ce sont des motivations qui vont être extérieures à soi. Le premier exemple, c'est on va me proposer une augmentation de salaire au boulot. Ça va me motiver quelques semaines, mais sur le long terme, si vraiment je me sens mal dans ma vie ou dans ce que je fais, il y a fort à parier que mon mal-être il ressurgisse aussi vite qu'il s'était en allé. Le deuxième pilier de l'ikigai, il va reposer sur les forces, les talents naturels. Donc là, on va s'appuyer sur ce qui est déjà là. Les Japonais sont pas tellement dans une quête de faire plus, un petit peu comme ce qu'on peut observer dans la culture capitaliste qui invite à savoir faire toujours plus, développer toujours plus de compétences, être encore plus polyvalent. L'ikigai, il propose de regarder ce qui fonctionne déjà. Surtout quand on est entrepreneur. Ouais, grave. Et en fait, c'est vraiment regarder ce qui fonctionne déjà et ce qui fonctionne bien. L'ikigai, il invite à regarder ce qui fait qu'on est unique et que j'ai pas à m'inquiéter de ce que sait faire le voisin, puisque le monde a besoin de nous deux. Donc, si j'ai pas mis en conscience mon mode de fonctionnement, je peux passer ma vie à me comparer ou à me dévaloriser. Et du coup, c'est le cercle vicieux du manque de confiance et d'estime qui va être nourri et me pourrir la vie. Et c'est assez dommage parce que on a tous quelque chose à apporter au monde. Et l'ikigai, il ramène vraiment à se concentrer sur soi, à partir de soi, pour ensuite savoir comment j'offre qui je suis au monde qui m'entoure. Et on a 2 autres piliers. Un pilier qui va être justement autour de ce dont le monde a besoin. Donc, une grande phrase qui fait surtout référence à quel impact j'ai envie d'avoir, à quel endroit je peux contribuer, à partir de qui je suis. Et on vient sans grande surprise mettre en lumière la partie sur les valeurs. Parce que finalement, c'est les valeurs qui constituent notre socle pour prendre des décisions. Si j'ai pas conscience de mes valeurs, il me sera très difficile de prendre des décisions en accord avec qui je suis. Et ça va se ressentir en fait dans les choix de vie.
Donc, elles agissent un peu comme une boussole, une ligne directrice. Et pendant ce pilier-là, on vient aussi regarder quel impact j'ai déjà aujourd'hui. Parce que tu sais, souvent, quand on parle d'impact, on pense à Mère Teresa, l'Abbé Pierre, le côté très humanitaire, mais en réalité, on a tous de l'impact déjà autour de nous. Reste à savoir de quelle nature il est, ça c'est un autre sujet. Mais tu vois, que ce soit auprès de notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos amis, nos clients, finalement, chaque phrase qu'on prononce, elle peut avoir un impact sur l'autre, si on regarde la dimension de la parole, mais idem pour nos actions. Et donc, en faisant chacun notre part auprès de son monde, bah, moi, je crois qu'on peut faire bouger des lignes. Et le dernier pilier, il renvoie à ce pourquoi je peux être rémunérée. Donc, une fois que j'ai trouvé ce qui me motive, les forces sur lesquelles je peux m'appuyer, les valeurs qui donnent une direction à ma vie, je peux plus facilement trouver des domaines d'activité dans lesquels je vais pouvoir m'épanouir. Et ma petite spécificité quand j'accompagne, c'est vraiment de mettre en conscience que pour moi, il n'existe pas de job idéal ou de job de rêve. Je me bats d'ailleurs contre cette idée parce que je suis convaincue du contraire. Je trouve ça assez limitant de s'enfermer dans un job et pour moi, ça nourrit l'insatisfaction parce que c'est un graal un peu illusoire. Donc, je propose plutôt de se focaliser sur plusieurs domaines qui peuvent être épanouissants en gardant en tête que le travail, c'est une partie de la vie, mais que si je n'investis pas d'autres espaces, eh bien, il est fort probable que je reste insatisfait ou en tout cas pas totalement heureux. Moi, ça fait écho par rapport aux entrepreneurs parce que il y a beaucoup de personnes qui parfois se lancent par passion par rapport à leurs compétences ou ce qu'ils aiment, mais ils regardent pas finalement s'il y a vraiment de la demande derrière et en fait, ils peuvent pas vivre de leur passion parce que ça ne rémunère tout simplement pas. Et ça, je trouve que c'est un facteur qu'on a tendance à un peu trop oublier aussi, cette notion de ce pourquoi tu peux être rémunéré. Exactement. Et d'ailleurs, en t'écoutant, ça fait aussi le lien avec le troisième pilier, ce dont le monde a besoin. Parce que, en effet, la jonction entre les motivations et les talents, ça va être une passion, mais le monde n'a pas nécessairement besoin que cette passion vienne les rejoindre. Je pense à des personnes qui veulent se lancer, par exemple, dans la peinture. Il y en a certaines qui vont réussir à en vivre parce qu'elles vont trouver une porte d'entrée qui sera un petit peu différente, mais il y a énormément de personnes qui n'arriveront pas à en vivre parce que ce n'est pas la priorité d'une partie du monde. Et donc, c'est intéressant de garder en tête en tant qu'entrepreneur que si je ne vais pas chercher ce dont le monde a besoin et si mon offre, elle répond pas à un réel besoin, il y a fort à parier que ça ne puisse pas me rémunérer. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un business qui est construit sur des fondations solides et pas des fondations bancales, parce que c'est vrai que quand on lance son activité, on se sent plein d'énergie, plein de motivation, surtout au début, mais que ça peut vite retomber parce que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes, que ça soit à cause de la comparaison sur les réseaux sociaux, justement des fondations qui sont bof, du manque de résultats aussi parce qu'on n'a pas des résultats de suite, le fait de s'accrocher finalement à quelque chose de plus profond, d'un pourquoi vraiment profond de notre raison d'être finalement, de savoir pourquoi on fait les choses et où est-ce qu'on veut aller, je pense que c'est important. Et du coup, de ce que j'ai compris, grâce à toi, l'ikigai peut nous aider à ça. Oui, carrément. En fait, l'ensemble des piliers que je viens de nommer, ça nous permet de se sentir plus solide à l'intérieur de soi, de savoir sur quoi je peux m'appuyer, et notamment, comme tu le dis très bien, dans les montagnes russes de l'entrepreneuriat, c'est quand même important d'avoir une estime et une confiance qui soient solides. Et puis, ne pas perdre le nord, ou en tout cas de remettre l'église au centre du village sur le pourquoi je fais ça, à quel besoin je réponds et comment je me rémunère. Et je voulais rebondir par rapport à quand tu parlais des valeurs. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe, je trouve. Est-ce que tu as un conseil à nous partager pour trouver justement ces valeurs? Alors bon, un conseil rapide, je sais qu'il y a plein de choses à dire, mais pour avoir une piste en tout cas de réflexion pour faire ce travail justement peut-être d'introspection. Oui, j'aime beaucoup me poser la question de pourquoi je fais les choses ou pourquoi les choses me mettent en colère. Les valeurs, c'est vraiment associé. Enfin, une des manières de trouver quelles sont mes valeurs, c'est de savoir ce qui me met en colère. Parce que la colère, c'est une émotion qui renvoie à un besoin qui n'est pas respecté ou à une valeur qui a été bafouée. Donc, en mettant en lumière ce qui me met en colère et le pourquoi ça me met en colère, je commence à toucher du doigt mes valeurs.
Trop intéressant. Donc là, si je sais par exemple que moi, ce qui me met en colère, c'est l'injustice et par exemple les techniques marketing bullshit, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que du coup ça va toucher, enfin ça va me donner en tout cas accès à une valeur que j'avais peut-être pas conscience? Bien sûr. Par exemple, si je prends l'exemple très précis des techniques marketing bullshit, peut-être, et c'est une hypothèse puisque avec les Kigai on fonctionne par hypothèse et c'est toi qui sais, peut-être que la valeur qui est touchée derrière c'est le manque d'honnêteté, donc la valeur l'honnêteté. Peut-être que ça va être l'intégrité. Peut-être que ça va être tout ce qui va être autour du champ de la vérité, tu vois. Oui. Vraiment, c'est en mettant en lumière ce qui te met en colère que on peut aller connecter assez finement à la valeur associée. Ouais, et je trouve que pour le coup, c'est hyper parlant de faire comme ça. Donc, ça peut être un petit mix de tout ça aussi. Complètement. Après, de toute façon, le système de valeurs, il est assez variable dans la vie. Ce qui est important pour moi à 20 ans peut être moins important à 50 ans. Et puis, il y a la hiérarchie de valeurs. Il y a des valeurs qui sont incontournables sur lesquelles je ne ferai pas de l'impasse. Et il y a d'autres valeurs avec lesquelles je peux un peu plus négocier en fonction des contextes de vie. Oui, c'est comme tout, rien n'est figé dans le marbre et tout évolue en même temps qu'on grandit et qu'on évolue autant personnellement que professionnellement parlant, je pense. Ouais, exactement. Et je rebondis parce que c'est vrai qu'on a parlé, enfin pour moi en tout cas, l'ikigai, je l'associe beaucoup à cette notion de trouver sa place, trouver sa voie, etc. Mais est-ce que c'est que pour les personnes qui cherchent à se reconvertir ou ça peut aider aussi un entrepreneur déjà lancé dans son activité, par exemple, pour peut-être trouver un peu plus d'alignement, savoir quand et comment dire non. Enfin, est-ce que t'as quelque chose à nous partager par rapport à ça? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que l'ikigai, c'est pour les personnes qui sont perdues et qui veulent se reconvertir, mais qui ne savent pas encore comment et dans quoi. Mais voilà, ma question, c'est est-ce que ça peut aider tout le monde finalement, cet outil-là? Oui, on est d'accord, ça peut aider tout le monde. Parmi toutes les personnes que j'accompagne, il y en a assez peu qui se reconvertissent finalement. Certaines, elles viennent questionner leur vie pro. D'autres, évidemment, sont en phase de reconversion, mais il y en a aussi qui veulent faire un bilan sur elles, prendre confiance en qui elles sont. D'autres qui veulent rassembler toutes leurs expériences de vie pour trouver de la cohérence. Et j'ai aussi accompagné, ou même j'accompagne encore, plusieurs entrepreneurs. Il y en a certains qui ont réajusté leur communication grâce à l'accompagnement, en réalisant que la manière dont elles accompagnaient ou dont elles communiquaient n'était pas alignée avec leur mode de fonctionnement. Il y en a d'autres qui ont pris conscience que leur manière de vivre leur business ne correspondait pas à ce qu'elles étaient venues chercher dans l'entrepreneuriat. Je pense notamment à une personne qui s'est lancée dans l'ikigai parce qu'elle était un peu perdue avec ses offres et son client idéal. Et en fait, elle a donné une toute nouvelle direction à son projet entrepreneurial. Mais aujourd'hui, elle est partie dans une voie qu'elle n'aurait pas soupçonnée au départ, juste parce qu'en fait, elle avait oublié le fameux truc qu'elle aimait et qui était important pour elle, notamment dans son ancien taf. Et à partir du moment où elle a conscientisé ça, il y a des portes qui se sont ouvertes et aujourd'hui, elle s'éclate. Trop bien, on adore. Donc pour moi, l'accompagnement, ça peut vraiment faire émerger des choses auxquelles on s'attend pas. C'est assez magique. Et ce que je vois, c'est que peu importe le chemin qui s'ouvre, la personne, elle en ressort grandie et plus consciente. Oui, parce que du coup, c'est un travail sur soi, d'introspection pour mieux se connaître. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on est amené à perdre parfois, je dis en tout cas parfois parce que c'est pas la vérité absolue, mais un peu son identité parce qu'on est dans ce désir mimétique à force de voir des choses sur les réseaux sociaux, on pense que c'est ce qu'on veut. Et je trouve que du coup cette notion de perte d'identité, bah elle est hyper présente dans l'entrepreneuriat. Enfin, en tout cas, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs qui considèrent que justement ils sont un peu perdus, ils se reconnaissent pas forcément, ils savent plus ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment pas, etc. Et du coup, finalement, l'ikigai pourrait aider justement à se reconnecter à soi. Ouais, carrément. En fait, l'ikigai, ça peut aider, un, à se reconnecter à soi, deux, à prendre confiance en qui on est, parce que quand on est en ikigai, en séance d'ikigai, on regarde pas ce que fait le voisin, on se concentre sur soi. Et en plus, l'ikigai, ça, dans la manière en tout cas dont moi je le propose, ça permet de passer à l'action entre chaque coaching, chaque séance sur les piliers. Et en fait, ce sont tous ces petits passages à l'action qui permettent à la personne de grandir grâce à l'ikigai. Je sais pas si je suis claire.
Oui. Je pense que c'est différent. De toute façon, c'est comme tout entre les livres et les accompagnements. Le fait d'avoir quelqu'un derrière qui te fait justement questionner et qui est là aussi pour t'aider à trouver des réponses, je pense que ça peut faire toute la différence parce que l'ikigai, enfin moi j'ai lu des livres etc. là-dessus et c'est souvent les mêmes questions, mais du coup je trouve que on rentre pas forcément en profondeur. Et je pense que du coup, un accompagnement personnalisé fait que toi, tu vas pousser un peu dans les retranchements de la personne pour avoir des réponses différentes de Mm. ce qu'on a l'habitude de dire, j'imagine. Ouais, complètement. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir après avoir essayé de trouver leur ikigai en toute autonomie. Et je pense qu'on peut mettre un pied dedans seul en se posant beaucoup de questions autour des pourquoi je fais ce que je fais. Ça, c'est une première manière d'aller vers son ikigai. En revanche, en tout cas, pour connaître maintenant mes forces, puisque j'ai moi-même fait mon ikigai avant de le proposer en coaching, je sais que la force de l'écoute, et notamment de l'écoute en résonance, elle me permet de pouvoir accompagner en profondeur, d'aller chercher des endroits qui sont pas forcément visibles par soi, parce que quand on a la tête dans le guidon ou qu'on est un peu en mode tunnel, on voit plus ce qui se passe autour de soi et on peut manquer de discernement. Et donc, ouais, la force de l'accompagnement, et tu le sais très bien puisque tu le fais aussi sur d'autres sujets, c'est d'avoir un regard extérieur qui vienne pointer des endroits où j'ai pas forcément envie de regarder. Oui, te challenger. Aussi. Et aussi avoir quelqu'un qui me dise, mais là, ce que je fais, c'est bien, ou là, ce que je fais, c'est une force parce que enfin, la plupart des gens ne savent pas faire ça. D'avoir aussi un regard objectif parce qu'on peut être très jugeant envers soi et manquer d'objectivité sur ce qu'on est et ce qu'on peut apporter. Oui, c'est vrai, bah, de toute façon, c'est comme tout. Et je rebondis, est-ce que tu peux nous dire en combien de temps on peut trouver son ikigai? Est-ce que ça se fait rapidement? Ou alors il faut que ça soit un travail, j'allais dire long, mais on s'entend. Est-ce que t'as une fourchette à peu près à nous donner? Alors, en toute autonomie, je n'ai aucune idée du temps que ça peut prendre. En coaching individuel, aujourd'hui, ce que je peux voir et ce que je peux proposer, on est plutôt sur des séances, tu vois, d'une heure et demie, une séance par mois pendant 5 mois. Il y a 5 séances. Donc ça reste en fonction des perceptions de chacun, court ou long, tout dépend. Et après, il y a aussi des personnes qui proposent des ateliers collectifs sur une journée pour révéler son ikigai en une journée. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Oui, il n'y a pas une bonne façon de faire ou quoi que ce soit. Après, ça dépend aussi du temps qu'on a devant nous. C'était une question pas très sensée finalement parce que ça dépend de plein de choses. Et pour rebondir sur tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire du coup aujourd'hui de façon actionnable pour avancer, pour encore plus, j'ai envie de dire, trouver du sens à sa vie? Est-ce que tu as des questions à nous partager pour un peu déjà mettre un pied dedans, par exemple? Oui, c'est ce que j'avais commencé un petit peu à dire avec la question pourquoi. En fait, pour moi, l'ikigai, c'est remettre de la conscience sur ce que je fais au quotidien, et une des meilleures manières de se plonger dedans, c'est de se dire quand je fais quelque chose, pourquoi je le fais. Qu'est-ce qui m'a vraiment motivé, par exemple, à me lancer dans telle activité, que ce soit le projet entrepreneurial, si on parle des entrepreneurs, mais ça pourrait être de me lancer dans le tennis, de me lancer dans le qigong, de me lancer dans me mettre à lancer un podcast. Pourquoi je fais ça? Et à partir du moment où j'ai identifié mes pourquoi, je commence à connecter un petit peu à l'esprit de l'ikigai. Donc, mon plus grand conseil, ce serait de remettre des pourquoi dans son quotidien. La méthode des pourquoi, elle marche vraiment pour tout. On a la même dans le business pour connecter un petit peu plus. Donc oui, je valide totalement. Et j'avais une autre question, alors qui est plus sur la partie peut-être perso, mais c'est vrai qu'on dit souvent, j'ai déjà entendu ça en tout cas, que l'ikigai, c'est aussi un lifestyle à avoir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le fait de faire attention par exemple à ce qu'on mange, à se reconnecter à la nature, à prendre soin de soi dans sa globalité. Est-ce que voilà, t'as un avis à nous dire là-dessus, des conseils pour sortir encore plus de trouver justement du sens à sa vie? Là, on est carrément sur un mode de vie finalement. Ouais, complètement. Il y a un très beau reportage sur Netflix qui s'appelle 100 ans de plénitude qui en parle. En fait, l'ikigai, c'est un des facteurs pour être en bonne santé mentale et physique. Ce qui a été relevé, c'est que il y a des zones dans le monde qu'on appelle les zones bleues, dans lesquelles la proportion de centenaires en bonne santé est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. On parle quand même de
en moyenne, on est à 15 centenaires pour 100 000 habitants et dans ces régions-là, on serait à 50 centenaires pour 100 000 habitants. Donc, c'est pas neutre. Et les facteurs, donc le fameux lifestyle dont tu parles, ils sont regroupés en plusieurs catégories. On a toute la dimension autour du corps, donc le fait de faire de l'activité physique régulière, sans forcément parler de sport, mais c'est avant tout mettre son corps en mouvement. Donc par exemple, marcher ou faire du vélo plutôt que de prendre la voiture, tondre soi-même plutôt qu'utiliser un robot tondeuse, etc. Ça vaut pour la cuisine, enfin bref. Après, il y a tout ce qui va avoir attrait à la gestion du stress. Est-ce que j'ai trouvé mon propre régulateur de stress? Pour certains, ça va être le yoga, pour d'autres, la méditation, pour d'autres, aller se balader en forêt. Peu importe, tant que j'ai conscience de ce qui me permet de me réguler. Et ensuite, il y a évidemment la dimension alimentaire. Donc, outre le fait de consommer des légumineuses, parce que oui, ça fait partie des dénominateurs communs du bien-être physique. Il y a aussi le fait de ne pas manger jusqu'à avoir l'estomac rempli. Ça contribuerait aussi au bien-être. Et puis, la consommation raisonnable de vin, ça contribuerait à une bonne santé. Et après, il y a tout ce qui a trait au lien social. Et en fait, par exemple, le fait de faire partie d'une communauté, ça rajouterait jusqu'à 14 ans d'espérance de vie. D'ailleurs, on le voit avec l'isolement des... C'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Mais tu sais, on le voit avec l'isolement des personnes âgées. Il y en a énormément qui décèdent du fait de se retrouver seules. Alors que les personnes âgées qui font partie d'une communauté, qui vont se retrouver à la boulangerie ou au PMU du village, eh ben, elles sont beaucoup mieux dans leur peau que celles qui se retrouvent toutes seules devant leur télé. Et ça va dans tous les dénominateurs autour du lien social, il y a aussi le fait d'avoir des amis, d'avoir des personnes sur qui on peut compter et des personnes qui peuvent également compter sur vous. Et en fait, la réciproque, elle est importante. Tu sais, de savoir qu'il y a des gens qui comptent sur toi, tu te sens plus important, tu sens que tu t'es utile, que t'as ta place auprès d'un collectif. Et ça, c'est hyper précieux pour être heureux, tout simplement. Et en fait, le fait d'avoir trouvé son ikigai, c'est seulement un dénominateur parmi tout ça, dans les facteurs du bien-être. Donc voilà, pour répondre à ta question, ce que je peux te dire. Bah, c'est hyper intéressant. C'est vrai que finalement, en fait, ça rejoint différentes pratiques. Et je trouve que c'est intéressant de le rappeler parce que finalement, il faut pas travailler que sur un pilier ou une chose. C'est dans la globalité, encore une fois. Et c'est vrai que souvent, hygiène et philosophie, bah, ça va de pair. Donc, prendre soin de soi, savoir décrypter, bah, son mental, ses émotions, ses envies, écouter son corps et donner de l'importance aussi à son bien-être. Et ça, je trouve qu'on a tendance vraiment à l'oublier. Et si, du coup, ce concept d'ikigai peut nous le rappeler, pour avoir une vie un peu plus heureuse et plus longue, bah, prenons exemple sur ces Japonais. Je pense que ça peut pas nous faire de mal. Et comme tu disais, de toute façon, au début de notre échange, c'est vrai qu'on est dans une société où on veut toujours faire plus, toujours faire mieux, toujours être dans l'action. Et je pense pas que qu'il y ait des conséquences forcément positives à ça. Alors si, bien sûr, il y a des choses positives, mais se remettre au centre de tout ça et prendre exemple sur cette méthode un peu du bonheur, finalement, je le vois comme ça, comment tu nous l'as décrit, c'est la méthode clairement pour être heureux et épanoui dans sa vie. Bah, ça serait pas mal de réfléchir à tout ça et de travailler sur ces cercles. Ces cercles, toi, tu nous parlais de piliers. Moi, c'est vrai que je les connais en cercle par rapport à cette matrice-là. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Donc, merci pour tout ton partage. Avec plaisir. Merci, Shana. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Victorine? Qu'est-ce que tu as à nous partager par rapport à ton actualité du moment pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin avec toi? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc avec le nom Victorine-Arnaud. Et après, dans mon actualité, donc j'ai des accompagnements en individuel qui démarrent en avril. J'ai des nouvelles places qui ouvrent. Et j'ai surtout le lancement d'une nouvelle offre autour de apprendre à écouter pour de vrai, puisque finalement, c'est la méthode principale que j'utilise pour accompagner. Et je réalise à quel point ça fait des merveilles. Donc, j'ai décidé de lancer mon module pour apprendre aux entrepreneurs qui accompagnent, mais aussi aux personnes qui ont envie de mieux s'écouter elles-mêmes, à le faire en profondeur. Trop bien, trop intéressant. Bah écoute, je mettrai de toute façon toutes les infos en description. Et merci encore pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que ça vous aura donné envie de vous pencher un petit peu plus sur cette méthode pour trouver la vie qui vous correspond, qui vous rend heureux et heureuse.
Et puis, je te dis à très vite. À très vite, Shena. Merci pour ton accueil. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.